Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Zoagos pour un nouveau live sur ma chaîne Twitch. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un. Maintenant, j'ai du nouveau matériel, ça va être beaucoup mieux pour les lives. J'espère que ça va vous plaire, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau son. Dites-moi si vous m'entendez trop fort ou non, je vois de toute façon tous vos commentaires sur la gauche, etc. Donc, nous allons, comme je l'ai dit aujourd'hui, et comme vous voyez à ma coupe de cheveux un peu décoiffée, j'ai décidé de faire un live improvisé, on va dire, vite fait. Donc, aujourd'hui, au programme, on va... Oui, vous voyez des cartons là plutôt derrière. Au programme, on va partir pour faire des quêtes en début d'Evendim, c'est-à-dire vers Nord-Coton, etc. Avec un nouveau personnage que vous n'avez jamais vu, surtout en live. Et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à marquer quelque chose dans le chat. Je vois tous vos commentaires, je vais y répondre un maximum. Et puis nous allons nous retrouver sur l'écran de l'Otro. Donc nous y voilà, nous y sommes de retour sur l'Otro. Hop, juste avant. Ah bah non, Shadowplay est bien activé. Bon bah c'est pas grave. Donc juste avant, voilà sur quelle personne nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver donc sur Ghostarland et je vais juste voir vite fait au niveau du son. Il y a un petit problème, j'ai l'impression. Non, il doit y avoir, je sais pas, de mon côté, je pense que je dois avoir un problème de connexion au niveau de ça. Au niveau du live, ce sera un gros flop, un gros fail. C'est pas grave, au pire, hein, c'est pour tester plutôt, on va essayer. De toute façon, je commencerai pas les quêtes de Nord-Coton, donc je serai pas sûr que ça marche bien. Hop, voilà. On va voir. En revanche, au niveau du matériel, c'est-à-dire clavier, etc., je sais pas si vous allez. S'il fera beaucoup de bruit ou non. D'accord, bon, bah ça m'a l'air opérationnel, on va dire. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va donner, du tout. Ah, purée. Pour moi, le flux est bon. Ça me paraît quelque chose de bien. J'ai que 10% de perte au niveau des images, donc ça me paraît quand même correct. Je vois que c'est plutôt fluide, donc ça m'a l'air bien aussi. Après, comme je vous ai dit, ça doit être au niveau de mon PC, etc. Donc je vais voir aussi si la caméra vous plaît, elle sera bien placée. Hop, voilà. Je pense que redescendre ne ferait pas de mal. Donc nous revoilà, nous sommes sur Ghost Island qui est ma sentinelle que je prends beaucoup de plaisir à jouer. Je l'ai vraiment énormément critiqué cette classe auparavant. Du fait que certains joueurs, par exemple, ne la jouaient pas en faisant donc beaucoup comment dire, ils ne la jouaient pas en faisant beaucoup de combos, faisant beaucoup de ça, etc. Donc, nous, pour ma part, j'essaye de faire un maximum de combos, même si c'est dur. Les combos principaux que je fais bah, sont à peu près tous, hein. Je pense que ça arrivera. Je continuerai à faire ceux que je fais à l'heure actuelle, même si, quand j'aurai des gros morceaux, quoi, des gros pavés de compétences. Il faut savoir que, on va dire que je pousse le vice. Je m'explique. Je pousse le vice assez loin parce que je. Merde, c'est pas ça que je veux. Hop. Je pousse le vice assez loin du fait que j'ai carrément une application donc sur Nokia, hein, sur Lumia, que je vous conseille d'ailleurs. Une application qui s'appelle The Warden Dojo. Donc c'est une application assez spéciale. Elle permet au fait d'apprendre. Donc c'est un peu con, hein, mais ça permet d'apprendre toutes les compétences, tous les enchaînements, voilà, tous les combos, tous les enchaînements à faire. Donc là, nous allons nous diriger vers. Ah d'accord. Bah je peux même pas. Bon bah allez, on va go Brie West et puis on va essayer de rejoindre la la ferme de Nord-Coton. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc nous voyons ici un peu
comment ça se présente, etc. On a Train. Donc si on appuie sur Train, on tombe sur un panneau comme celui-là, normalement, qui va arriver. Voilà. Donc on a le Basic Training, qui tout simplement est une panoplie. Hein. On a juste là la demande de la compétence à faire. Ici, on fait sa compétence. On a le choix ici. On peut réinitialiser comme avec la sentie. Et en fait, on apprend toutes ces compétences comme ça. C'est tout aussi simple que ça. Donc là, par exemple, Precise Blow, je sais que c'est cri et lance. Hop, j'appuie, il me la valide et next. Donc là, lancer bouclier, j'appuie, il valide. Ça, lance. Non, même pas, je me suis fail. On réinitialise, on fait ça. Là, donc c'est lance écrit. Hop, on appuie et on fait next. Et des fois, on peut avoir les réflexes. C'est là où en fait on se trompe le plus. On peut avoir les réflexes d'appuyer alors que la compétence est fausse. Et ça fait que on fail le truc, quoi. C'est con, c'est débile, mais c'est une très bonne une très bonne une très bonne comment ça s'appelle, application, voilà. Je vous la conseille d'ailleurs. Alors là, je sais pas du tout quelle gueule j'ai avec mes cheveux qui doivent partir en live. Non, ça va, ça tient bien pour l'instant, je suis assez content. Bon, je vois que c'est assez fluide, je suis assez heureux du matos que j'ai dû prendre. On va aller à Hobbitbourg et puis je vais vous parler de ma chaîne, etc. Parce que cette vidéo sera aussi sur ma chaîne, enfin ce live sera retransmis sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur YouTube en marquant The High Ghost Let's Play. Alors, au niveau de la chaîne, je reconnais, je fais plus du tout de vidéos maintenant. Les seules vidéos que j'ai fait dernièrement sont des lives que je rediffuse, etc. Pourquoi je fais plus trop de vidéos? Parce que tout simplement je ne trouvais pas le temps, j'avais une grosse flemme qui était accompagnée, hélas. J'avais le vieux PC portable, donc mon ancien ordinateur principal. Maintenant j'ai une nouvelle tour, donc une tour avec une nouvelle config. Pour ceux qui voudront le savoir, elle sera postée bientôt sur ma chaîne avec une vidéo unboxing. Et puis aussi, pourquoi j'en fais plus trop? Parce que j'ai dû installer pas mal de choses sur le nouveau PC. Donc normalement il y aurait dû avoir des vidéos qui seraient sorties souvent enfin qui seraient bien sorties bien plus tôt pendant ces vacances. Mais au fait je n'en ai pas sorti parce que tout simplement j'ai dû installer masse trucs sur le nouveau PC, tous les paramètres, mettre les anciens logiciels, etc. J'ai un nouveau logiciel pour filmer enfin je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Voilà, je vais pas vous montrer tout maintenant, ça ne servira à rien. Un nouveau logiciel pour filmer qui me permet d'avoir une super qualité, qui bouffe que dalle au niveau de la place, etc. Donc c'est l'avantage. J'ai plein d'autres trucs et puis au final ça va me redonner envie de faire des vidéos, je pense, honnêtement. Donc il y a de fortes chances que je m'y remette plutôt sérieusement, ouais, même très sérieusement, parce que voilà, j'ai une véritable machine de guerre à ma droite, hein. Enfin en dessous là j'ai une véritable machine de guerre montée par mes soins, etc. Avec une carte graphique GTX 960 si je dis pas de conneries, qui est un monstre, qui fait tourner l'Otro. Bon j'ai pas mis en ultra parce qu'on va peut-être pas plier la bête tout de suite, mais en DX11 élevé. Et on est qu'à 2 crans de l'ultra quand même, hein. Et la DX11 c'est 3 fois plus puissant, on va dire, que le DX9, ce que je tournais avant. Donc je suis 3 fois plus puissant de base. Et j'ai un cran au-dessus que ce que je jouais avant. Donc c'est-à-dire avant je jouais en DX9 moyen. Là ça me change carrément. Je tourne donc en DX11 élevé. Je tourne bien et tout. C'est fluide, il y a tout, mais c'est absolument génial. Donc voilà, ça va être mieux pour les vidéos. Ça va moins me démoraliser, on va dire. Et donc après tout ça, voilà, j'étais tellement content quand j'ai commandé que je me suis payé un mois VIP pour bien me remettre sur le jeu, me revoir tout comme il faut, etc. Ce perso, je le monte depuis réellement que j'ai mon nouveau PC, etc. Parce que voilà, je trouve ça intéressant, c'est un joli perso, etc.
Donc voilà, c'est pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos, parce que je n'ai pas forcément le temps, je n'ai pas le matos, j'ai plus ça, etc. Pourtant avant vous allez me dire ouais t'avais le matos, enfin t'arrivais à faire tes vidéos normalement quoi avec ton ancien PC. Je reconnais. Je le faisais avec l'ancien PC parce que voilà j'étais moins démoralisé, je me disais pas que c'était un PC de merde ce que j'avais, etc. Et donc bah, tout simplement voilà j'ai maintenant j'ai le nouveau matériel, ça passe mieux, c'est voilà, c'est tout. Donc les vidéos vont revenir, vous en faites pas, il y aura même, je serais même bien plus heureux parce que en fait un autre truc qui me démoralisait beaucoup pour faire mes vidéos, c'était le fait que quand j'encodais la vidéo, donc quand je faisais le rendu, pas encoder pardon, quand je faisais le rendu de la vidéo, je ne pouvais plus du tout utiliser mon PC et moi bah j'aurais bien aimé utiliser le PC quand même au final. Donc c'est ça qui me gênait énormément. Donc voilà, c'est tout. Et puis maintenant, bah, le PC est à côté, donc j'ai pas à m'en faire. Donc pour mon Hobbit, pour ceux qui voudraient savoir la tenue d'ornementation en général, bon bah ça fait à l'arrache, fait comme il faut. Donc là nous avons le festival de Yule pour ceux qui voudraient savoir. Donc les vents d'hiver, partout les vents d'hiver. Tais-toi Windows 10, des vents d'hiver, un certain temps titre qu'on ne voit pas, mais arrête Windows 10. Ici, nous avons une lance de guilde en Iforné qui m'a été fait par mon entre guillemets recruteur dans la confrérie que je suis à l'heure actuelle. Donc, Lumire, merci encore une fois pour ces lances que tu me fabriques. Donc voilà. Ici, nous avons encore une fois des trucs, pas de vent d'hiver, mais des écharpes de Yule, des bonnets de pompons de Yule, enfin des vêtements de Yule. Voilà, après, un petit bouclier que j'avais récupéré dans le coffre de guilde qui m'a servi d'ornementation. Ici, la cape que j'ai achetée, donc une cape d'SMNet que je trouve absolument magnifique. Ici on peut voir au niveau des épaulières, etc. Ça fait très très joli. C'est un peu le même style que les capes qu'on peut retrouver dans la même période, etc. Enfin dans la période STMnet je parle, qu'il y avait quand on précommandait, etc. Et là ma tenue préférée, c'est-à-dire avec de l'STMnet, de l'OSTMnet, surtout l'STMnet au niveau de la cape parce que je trouve que ça fait un super rendu. Et puis voilà. Enfin bref. C'était rapidement, hein, c'est résumé très rapidement. Si vous voulez, si vous me demandez pour les tenues d'ornementation, je pourrais vous montrer à peu près. Je pourrais même faire une vidéo spéciale sur ma chaîne si vous voulez, et je vous montrerai toutes les tenues d'ornementation que je pourrais avoir sur mes persos. Ainsi que vous dire où est-ce que j'ai localisé ça, telle ou telle chose, pour avoir ces équipements. Voilà. Donc, destination Evendim terminée. Je m'étais dit, je ne la termine pas tant que je fais pas ce live. Et ce live à faire chez les Nord-Coton, c'était une obligation. Voilà, les quêtes de Nord-Coton font partie de mes quêtes préférées. Après celle de la Moria, de la Comté, et voilà, on arrive à Evendim. Enfin, précisément, si vous voulez savoir mes régions préférées, on a la Moria en tout premier, on a l'Evendim en deuxième, et on a ensuite la Comté, les Redlunes et les régions de départ côté Hobbit et Nain. Voilà. Allez voir Albin Nord-Coton. Notre jardinier. Allez voir Albin Nord-Coton. Où est-ce qu'il est celui-là? Alors je crois que c'est en haut. Donc on va directement aller à la ferme. Et on va se mettre en tenue fermier. Je sais pas, j'ai pas de tenue de fermier. On va mettre celle-là, tenez. J'aime bien celle-là. Elle me fait délirer. En plus il fait froid mais il fait chaud. Oui, c'est pas logique. On est en hiver mais là il fait super beau. Tout est fleuri, tout est magnifique. Bon j'espère en tout cas que le live sera bien rediffusé parce que je vois qu'il bug toutes les 2 secondes avec le petit truc qui tourne. Donc je sais même pas s'il y a des viewers, si vous êtes là. Bon, c'est pas un problème. On va continuer, on remonte. J'adore la tête de mon Hobbit qui a une belle grosse cicatrice sur le front. Hop, qu'on peut voir ici. Souvent... Je tiens à prévenir certaines personnes. Souvent, les personnes qui font des hobbits font très souvent, ça fait beaucoup de souvent ce que je dis, mais ils font très souvent la même coupe à tous leurs hobbits.
c'est la coupe de la mèche remontée là, une petite mèche qui remonte comme ça. C'est vrai que ça fait classe, hein, je dis pas. Mais honnêtement, si vous cherchez un peu plus, regardez. Là, si vous cherchez un peu plus, vous pouvez avoir des coupes de Hobbit qui peuvent très bien aller avec votre personnage. Et faites-moi confiance, ça marche très très bien. Ouais, je dis ça, hein, mais faut pas désespérer en disant bon bah tout le monde va avoir la même tête. Non, il faut juste s'accorder sur le fait que votre Hobbit peut avoir d'autres coupes bien intéressantes. Après réflexion, moi j'ai trouvé celle-là et maintenant c'est difficile de m'en détacher quoi. Bon, alors nous voilà, nous sommes à Albin Nord-Coton, le dirigeant de la ferme, on va dire. On va voir donc la ferme de Nord-Coton. Vous venez donner un coup de main. Il y a tellement de choses à faire pour préparer le marché. Donc oui, il y aura un grand marché, etc. Et on doit préparer ce dernier en faisant des petites quêtes que j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc on va voir un peu près la gueule des trucs. Alors, je suis en Hobbit, mais je joue à la lance. Oui, oui, je sais. Normalement, vous allez me dire, mais c'est pas du tout optimisé ton perso. Je m'en fous. Royal. C'est débile à dire, je m'en fous royal, mais franchement, ouais, j'en ai rien à faire. Pour moi, une sentie, bon bah ça se joue à la lance. Après, c'est vrai que je chercherai pas forcément si je monte ma sentie à la jouer en mode opti, c'est-à-dire faire les 5% au gourdin. Oh là là. Non, non, si je la monte level 50, elle restera avec sa lance, je m'en fous, etc. Je demande juste d'avoir du nouveau stuff parce que je préfère, c'est mieux pour jouer avec. Mon but de cette sentinelle, je tiens à le dire, c'est de faire une sentinelle de base. Putain, mais ça accepte jamais ça, quoi. Enchaînement à la lance. Appliqué. Voilà. Donc, mon but de cette sentinelle, c'est de commencer à la faire. Donc, pour EP, la faire jouer en DPS. Mais ensuite, une fois que je l'aurai bien montée, je la jouerai en tank. Parce que les senti-tanks, j'apprécie beaucoup. Ça tank pas énormément, c'est pas the truc qui tank un mouse, pardon. Mais c'est quand même ça a une bonne résiste malgré le fait que c'est du cuir quoi. Enfin voilà, bon, j'ai pas un stuff extraordinaire non plus, j'ai juste ça, des matons et puis voilà, ça passe crème. Alors, corbeau. Ah. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc au niveau de ça. Et je suis pas du tout comme je veux. Voilà. Hop. Oui, c'est un réflexe de faire avec le bouclier. Hop. Voilà, donc pour les sentinelles qui ont été ou qui sont comme moi très réfractaires, donc à bas niveau, hein, je parle bien sûr, qui sont très réfractaires à ce truc, ne faites pas la même erreur que moi. Soyez pas du tout réfractaire. Soyez quelqu'un qui soit ouvert à ce genre de choses, à ces petites combinaisons de deux, parce qu'au final, on s'en rend pas compte. Mais c'est super utile. Bon, je viens de me rendre compte que ça fait un quart d'heure que le live a commencé. Enfin oui, un quart d'heure. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup un quart d'heure. Bon, en tout cas, j'espère que votre Noël s'est très très bien passé en compagnie de votre famille, de personnes que vous aimez ou autres. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Personnellement, pour ma part, ça s'est excellemment bien passé. Voilà, bref. Vous recevrez peut-être une vidéo, vous aurez peut-être une vidéo sur la chaîne pour Noël, je sais pas. J'hésite encore. Enfin bref, vous verrez. Je tiens à dire que vous verrez. Pour l'instant, on peut pas prévoir comme ça à l'avance. Enfin si, moi je peux, mais pas vous. On verra. On verra si vous avez, si vous aurez une fameuse vidéo spéciale Noël ou autre. Je sais qu'il y en a qui en font énormément des vidéos spéciales Noël, etc. Mais bon, moi ça va arriver extrêmement en retard parce que j'ai pas pu la faire à temps. Donc là, je vais juste accepter toutes les quêtes, c'est-à-dire les quêtes de des 4 personnes que je dois aider. Donc il y a Rosa, Trou Grisard, il y a l'autre fermier là, je sais pas comment il s'appelle.
Enfin bref, on a des quêtes absolument géniales qui sont très très passives. Ça change de va me tuer 10 monstres, etc. C'est vraiment fun quoi. Ça détend énormément. Je sais que je m'en souviens quand j'avais fait ces quêtes en Evendim, donc pour la toute première fois avec mon champion. J'étais tellement resté longtemps en fait à faire les quêtes. J'étais avec Seb, donc Faramour. J'étais resté tellement longtemps avec, à avoir envie de les faire, etc., que je suis resté au moins jusqu'à 5 heures, voire 6 heures du matin, etc. Et je suis allé me coucher que dans ces eaux-là, quoi. Une fois que j'avais bien terminé. Et encore, j'y allais à contre. Enfin, j'y allais sans le vouloir, quoi. Je voulais pas aller me coucher, je voulais continuer mes quêtes. Donc, ouais, c'était assez con de faire ça parce que après on était fatigué le lendemain, enfin j'étais fatigué le lendemain, puis j'avais du mal à suivre les quêtes, mais franchement ouais, je regrette pas quand même. C'était une bonne c'était des bonnes quêtes et tout à faire, etc. Moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, récolter de l'herbe à pipe et repousser les corbeaux. Eh ben on va repousser les corbeaux et récolter de l'herbe à pipe. Bah oui. Alors, ce que j'ai à faire. Donc en gros ici nous avons 4 quêtes. 4 quêtes bien précises. On a... Mais tais-toi Windows 10. Bon. On a récupéré des outils de fermier. Donc on a des binettes, des faucilles, des plantoirs et des fourches à récupérer. On en a 4 de chaque à récupérer. Donc je sais à peu près où ça se trouve. Je dois ramener 4 enclos. 4 moutons dans l'enclos. C'est super simple à faire, ça c'est super marrant en plus. Je dois faucher du blé, donc ça aussi c'est très simple. Et je dois récolter de l'herbe à pipe en tuant des corbeaux. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça va aller se faire assez rapidement. Je vais mettre le boost de vitesse de la scintille parce que c'est toujours mieux. Donc là je sais pas, non, ça c'est quand on fera sécher l'herbe à pipe. Alors ça, avoir toujours un raccourci pour afficher... Ah, purée, je vais arriver à parler. Pour afficher pleinement le monde, c'est tellement bien. Pour ma part, j'ai mis le raccourci sur F. Donc voilà, c'est plus joli. C'est un petit truc que Mamie Twink m'y avait fait penser, au fait. C'est débile, mais Mamie Twink qui passe souvent de son écran, donc avec interface, à écran sans interface comme ça, et je trouve ça super magnifique de faire ça. Je conseille à tout le monde de le faire, en fait, de des fois s'arrêter, soit prendre le cheval et enlever l'HUD comme ça. Donc pour ceux qui se demandent aussi, la touche non modifiée, la touche de base est F12. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Plus de ça, si vous êtes un joueur clavier, vous pouvez enlever la HUD et continuer de jouer au clavier, ça n'enlève rien du tout. Vous avez juste à savoir vos raccourcis et vos emplacements de comment ça s'appelle, de compétences. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout récupéré. On va continuer. J'ai encore du blé à faucher. J'ai une faucille à récupérer ici. Donc essentiellement pour ceux qui veulent retrouver les instruments comme ça, vous devez vous trouver de partout dans les champs en fait. Vous allez dans les champs, vous allez y retrouver en 2-2 en fait. Donc dans les champs, les petits trucs de terre comme ça, vous allez en trouver. Donc voilà, on remet la HUD, on l'enlève, on met en grand, hop, et on descend. On continue, on continue, on continue. On va... C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Oh, une plante! Ah, j'avais jamais vu qu'il y en avait une là. Pourtant, je fais les quêtes, ça fait 3 ou 4 fois que je les fais là. Bah, c'est la quatrième fois là, c'est mon quatrième reroll que je monte comme il faut, que je cherche à bien monter. J'ai 6 persos au total, donc je monte à peu près de partout en gros. Bon, alors là, hop, on prépare tout. Voilà. Allez, ramenez-vous tous. Hop. On leur colle des dots. Alors, ce qui me plaît chez la Senti, c'est qu'on peut coller des petits dots à la con, mais moi j'adore les classes à dots. Allez hop. Et toi, viens par là. Parce que là,
Hop, on fait ça, on enchaîne ça. Et merde, je me suis gouré. Je me suis gouré sur mon enchaînement, quel con. Alors oui, mon enchaînement, l'enchaînement que je fais, c'est un enchaînement qui redonne vraiment beaucoup de vie et qui fait pas mal de dégâts. C'est ça, donc bouclier lance. On refait un coup de bouclier et lance bouclier. Donc c'est débile, c'est vrai, mais regardez, hop, c'est la magie, tac, tac, et tac. Et ça, vous tapez là-dessus, et paf, moins 200, ça fait trop mal pour l'ennemi. Et en plus, ça vous redonne vraiment pas mal de vie, donc c'est assez impressionnant comme compétence. Je conseille de la faire. Après, petite astuce, vous faites, on va dire, petite astuce pour mieux vous retrouver. Moi, maintenant, j'arrive à retrouver assez facilement, c'est-à-dire je regarde même plus, je sais qu'est-ce qui correspond à quoi. Vous allez faire des lignes en gros. Moi je conseille énormément de faire des lignes. C'est là vous avez tout ce qui commence par lance, là vous avez tout ce qui commence par bouclier, et là vous avez tout ce qui commence par point. Ou du moins tout ce qui arrive avec point. Enfin c'est assez compliqué à dire. Là on a tout ce qui a, du moins tout ce qui est de base. Donc numéro 1, donc ça fait là on est sur la ligne des cris. Donc on a cri normal, cri lance, cri bouclier, cri cri. Oui, cri-cri. Ouais, c'est con à prononcer, ouais. Et par exemple, là, on a bouclier, bouclier lance. Enfin bref, là, on a tout ce qui se termine par lance, on a tout ce qui se termine par bouclier, on a tout ce qui se termine par cri. Et ici, on a tout ce qui commence par cri, on a tout ce qui commence par bouclier, on a tout ce qui commence par lance. Donc je conseille fortement d'y faire, quoi. C'est un petit moyen, on va dire que c'est mémotechnique. Bon, c'est pas forcément le truc mémotechnique de base. Mais c'est un petit moyen qui économise pas mal de temps pour enchaîner les compétences. Donc voilà, j'ai retrouvé donc des faucilles et tout. Est-ce qu'il y en a ici? Une fourche là-bas. Nous y voilà. Hop, on regarde la fourche. On a un corbeau là-bas. Et on n'a rien d'autre. Donc là, on est à 2 de partout. Donc c'est à peu près la moitié. On est à la moitié du champ, hein, si vous voulez regarder. Hop. On est donc ici. Et le champ est à peu près divisé sur toute cette partie-là. Comme vous voyez. Et donc c'est divisé par là. On fait F5 sur le côté. Parce que là, j'ai l'impression que ça rame. Alors, j'espère qu'en tout cas que le live est fluide. Je sais pas du tout. Là, nous avons donc la quête avec les moutons. On a les tiges de blé, donc etc. Ah oui, un truc bien, c'est rendez les quêtes qu'à la fin que vous avez tout fini, sinon vous allez vous embrouiller, c'est très très chiant au bout d'un moment. Alors, le live, est-ce qu'il marche toujours bien? Putain, le PC à côté qui fait masse bruit. Ouais, donc je vois que le live il marche vraiment bien, quoi, quand même. Bon, je reconnais que la qualité est pas énorme, quoi. C'est du, je crois que c'est 480, etc. Mais bon, ça va, c'est pas non plus l'horreur. On a des moutons ici. Moi, je cherche pas les moutons, je cherche de la fourche et des trucs comme ça. Vous avez pas des fourches? Oui, de la fourche, je sais que ça se dit pas. Allez, c'est parti. Viens ici, mouton. Petit mouton. C'est vrai que c'est marrant quand même. Ah, un déplantoir. On le récupère vite fait. Donc la sentie, dommage qu'elle perde son boost de vitesse, mais bon, sinon ce serait au bout d'un moment légèrement trop cheaté. Hop, donc voilà. Oui, ça, elle perd son boost de vitesse, pardon, j'ai pas précisé comme il faut. Elle perd son boost de vitesse une fois qu'elle est en combat. Donc voilà, on a juste ça qui est un peu chiant parce qu'on doit tout le temps le remettre après le combat, mais bon, en raid ou autre, on s'en fout les trois quarts du temps. On continue juste de jouer, on se cherche pas à aller vite. C'est l'avantage. Donc une faucille ici, on va la récupérer. Faut que je récupère une binette. Faut que je trouve une autre binette. Bon, il faut que je trouve une binette, une faucille et un déplantoir. Et je crois qu'ils sont dans les champs du bas.
Putain, il m'a l'air grave fluide, hein, franchement, le live. Je parle comme les jeunes, tiens. Ah, purée. En tout cas, même changer d'écran, j'étais sur un 15 pouces avant et là passer sur un 21,5, c'est assez impressionnant quand même. C'est ça change aussi pas mal de trucs, c'est beaucoup plus grand, même pour l'interface sur l'Otro. J'étais obligé de la diminuer, je passais de. Donc là, vous avez droit options, paramètres IU. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Hop. Merde, mon mouton. Je l'ai pas ramené. Oh le con. Ah, si, je l'ai ramené pourtant. Bon bah écoutez, on va reprendre un mouton. Donc normalement, vous descendez. Et là, vous avez la taille de vos trucs, donc vous diminuez de 1, voilà, vous remontez de 1, c'est comme vous voulez. Moi j'évite de trop le faire parce que sinon ça dérègle tout. C'est assez problématique. Et puis après vous pouvez replacer votre interface comme vous voulez, etc. Donc l'une des seules interfaces que vous pouvez pas changer de place, c'est celle du bas, donc c'est là où vous avez toutes vos compétences. Mais sinon, voilà, moi personnellement, je n'ai pas à déplacer ça, je déplace juste les barres de vie, je déplace le panneau d'enchaînement. Et il y a Windows 10 qui commence à sérieusement me saouler, donc on va couper le son. Hop. Donc on déplace, j'ai déplacé ça pour avoir le panneau d'enchaînement en face. Je me suis beaucoup basé sur l'interface de Crane. Donc Crane qui est un streamer et youtubeur qui tenait la chaîne LFG. Je crois qu'il maintenant il s'en sort plus de la chaîne. Au fait il plaçait sa senti comme ça, donc avec le panneau d'enchaînement devant, c'est les vies de sa senti et de l'ennemi donc sur les côtés comme ça, puis ça passait tout seul. Donc je l'ai fait sur mon champion, j'ai essayé de regarder à peu près ce que ça donnait et puis je me suis rendu compte que ça donnait vraiment pas mal, donc ça m'avait bien plu, c'était très bien et j'y ai laissé comme ça, j'ai laissé replacer. Donc sur tous mes persos maintenant, tous mes persos que j'utilise assez souvent, je leur mets ça comme ça. Je leur mets leur interface dans ce genre, donc ça libère énormément de place vers le haut. On a juste en haut à droite où ça fait la carte, les quêtes et tout le reste. Sinon sur mon personnage principal, donc The White Ghost, c'est juste là sur la sentinelle parce que j'ai pas envie de mettre l'autre, le combat analysis. Juste sur ma sentinelle, donc j'ai remis le truc combat donc sur le côté ici, donc ça prend un peu de place mais on s'en fout au final. Au final ça prend moins de place, c'est plus joli, c'est bien organisé, etc. Voilà. Donc à ce que je vois, on a fait toutes les quêtes. À partir du moment au fait où vous avez une petite pièce de mithril, ça veut dire que vous devez la rapporter à la personne à qui vous avez pris la quête. Donc là, hop, on récupère ça. On devra arracher les mauvaises herbes. Moi, je vais aller récupérer les autres quêtes en les ramenant. Donc arracher les mauvaises herbes, c'est pour préparer toujours la venue du festival, du marché, pardon, pas du festival, c'est du marché. Voilà. Donc on continue. Hein. C'est vraiment des quêtes douces, qui détendent, etc. Donc c'est ce que j'aime vraiment. C'est super marrant en fait. Vous allez dire, mais il est complètement con en fait. Le but d'un MMO souvent c'est taper sur la gueule d'un monstre, etc. Mais en fait non, moi s'il faisait un MMO entièrement basé sur de la détente comme ça, un MMO où on doit s'occuper d'une ferme, et non Farmville ça compte pas, pour ceux qui se poseraient la question quand même. Ceux qui... En fait des MMO comme ça me plairait trop, en fait, juste basé sur faire des quêtes comme ça, être un petit soldat, mais voilà, c'est juste que ça coupe. D'un coup, ça coupe le fait que c'est agressif, quoi. Il y a 2 jours, j'étais en train de faire mes quêtes en terre solitaire. Je devais combattre des cadavres et tout.
Et là, d'un coup, on s'amène, on se retrouve dans une ferme, on doit récupérer de l'herbe à pipe, des trucs comme ça. Et ça change complètement, c'est super intéressant, c'est super marrant. Donc c'est pour ça que je conseille la région des Vendim à tous ceux qui vont y jouer, quoi. Bon, alors là, je vais terminer toutes les quêtes de l'herbe à pipe parce que c'est celles qui me font le plus triper. Hop, voilà, utilisation en cours. Bégonia Gamgee. Donc oui, c'est de la même famille que Sam Gamgee. Hein. C'est des grandes familles chez les Hobbits. Et je suis passé niveau 31. Donc je vais voir si j'ai pas de nouveaux enchaînements. Nouveaux enchaînements. Donc j'ai conviction, mais c'est tout. Bon, conviction, il est toujours en gris, lui. Je sais pas pourquoi. Alors, pour le niveau 31, je n'ai rien d'autre. C'est assez drôle. Tiens. On a quoi d'autre? J'ai ça, coup perforant. Donc qui est cri, lance cri. Donc cri lance cri. Donc j'appuie là-dessus et je fais ça. Mais il est vrai que l'une de mes compétences préférées à faire avec point et lance, c'est faire point lance bouclier. Et ça colle un petit dot qui me fait récupérer de la vie. Donc c'est peut-être un peu... Je sais pas si c'est mieux, je pense que ça doit être mieux quand même. Parce que plus il y aura de gens autour, au plus je récupère de la vie au fait. C'est pour ça que c'est vachement intéressant. Donc, la seule chose que j'ai eu, c'est un point de compétence. Donc des dégâts de type lumière, des dégâts de drain de morale. Coup offensif, c'est quoi déjà coup offensif? Hop. Alors, coup offensif à distance, coup offensif. Et lui, il donne du moral. Il lance. Eh, je le fais pas si souvent que ça, lui, en plus. Je fais plus cri lance et... Enfin, lance cri et lance, qui font un autre truc, je vais vous montrer. Qui font... Lance cri, qui font combinaison comme ça, qui font beaucoup plus de dégâts, mais c'est tout ce que je fais au final. Donc je sais pas si je fais des dégâts de type lumière ou si je fais des dégâts de train moral de coup offensif. Je l'utilise pas souvent, donc du coup je sais pas si ça vaut le coup. Dégâts d'hémorragie, hop, on se met tous d'accord, voilà. Hop, donc voilà. Nous revoilà, on va placer les herbes à pipe dans les séchoirs. Donc oui, parce qu'une herbe à fumer, ça se place dans un séchoir pour sécher l'herbe. Tout simplement. Hop, et oui, moi je marche sur l'herbe à pipe, je m'en fous. Hop, et voilà. Donc on récupère ça. Donc ça c'est génial en plus. Nord-Coton pour faire sa réputation, on en trouve de partout, c'est génial. Hop, terminé. Accepté. Et on va tester les herbes à pipe, parce que oui. Donc, une blague à herbe à pipe. Échantillon de première blague. Et hop, on va faire ça. On va fumer en gros. On va devoir fumer. On va tester l'herbe à pipe. Donc, on fait des petits ronds, on fait des petits trucs à la con, et puis voilà. L'herbe à pipe fraîche et légère, un peu goûteuse. Donc oui, nous sommes de vrais connaisseurs d'herbe à pipe, bien sûr. Ça me paraît logique. Hop. On va tester encore une autre. Donc on se met bien au soleil, parce que oui, fumer au soleil, c'est mieux. On refait un petit rond de mignon. Hop, voilà. Celle-ci reste légère, a un goût plus prononcé et plus persistant. Perso, moi le tabac, j'aime pas trop le goût. Après, je n'ai jamais testé le tabac à l'herbe à pipe, hein, je reconnais. C'est vrai que tester, fumer la pipe, les grandes pipes de Hobbit, parce que c'est vrai que ça existe, hein, les films, dans les films, ils ont utilisé de vraies pipes qui ont été dupliquées, qui peuvent être revendues sur internet. Ça me plairait bien en fait de tester, mais juste comme ça pour le fun, hein, non, pas mettre à devenir un grand fumeur avec toujours la pipe du Hobbit, etc. Donc là, on ramène la quête. Voulez-vous transformer ce blé en farine? Donc
on va devoir aller au moulin parce que voilà la nénette. Alors, avec l'herbe à pipe, on doit retourner aller voir Albin Nord-Coton. Voilà. À bientôt faire 1 heure que je fais mon live, je suis en train de penser. Nous sommes déjà donc à peu près 40 minutes de live. Donc voilà. Éliminer les rats au moulin, arracher les mauvaises herbes et rassembler les poules. On va rassembler les poules parce que ça se fait ici et vous allez kiffer, je pense. Hop, on récupère la poule et voilà. On se raballe avec la poule. Donc pour ma part, je fais toujours un petit screenshot à la con, c'est assez marrant. Donc screenshot c'est F11. Voilà. Et on va vite aller la déposer. Donc on se déplace bizarrement, c'est assez marrant. Et j'ai eu un message, on va voir. Hop. Et la poule, non, la poule c'est à droite. Ouais, c'est à droite, c'est ça. Hop, pardon, je réponds à un petit message. Je sais toujours pas s'il y a des viewers parce que le live bug légèrement. Donc j'ai beau réinitialiser la page à chaque fois, ça marche pas. Je sais pas si ça s'entend beaucoup ou non, le fait que bah voilà, mon clavier fait un peu de bruit en effet parce que c'est un vieux clavier. Je sais même pas, je pense pas qu'il soit mécanique, mais il doit avoir une part de mécanique en lui. Hein. Ouais, bon, bah c'est bon, le live il tourne très bien, j'ai l'impression. Hop, donc normalement, je sais pas pourquoi il m'indique pas les viewers. Hop. Normalement, je devrais voir quand même les viewers là. Welcome to chatroom. Je sais pas. Enfin bref. J'espère en tout cas que la ferme de Nord-Coton vous plaît. Donc là, hop, on va réutiliser les matons. Donc ouais, les biscuits des hommes de Day, je sais, c'est pas le meilleur biscuit du monde, mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Parce qu'ils sont, je pense, adaptatifs au niveau. Bon, bah le live, il lag, il bug. De mon côté, hein, de mon côté, non, je dis pas que du vôtre, il doit bugger, je sais pas. Ah, oh. Je vois un viewer. Est-ce que c'est moi? Hop, voilà. On met ça. Donc ouais, ça doit être moi qui doit visualiser là. J'aime bien parce que c'est vachement marrant du fait que je garde quand même mon gros bouclier en plus de porter une poule. Une poule quand même ça peut être lourd, hein, je vous le dis juste. Pour avoir testé, ouais, ça peut être lourd. Hop, donc on se dirige. Là, on va chercher la dernière poule. Putain, pour un hobbit je cours vite. Hein. Allez, hop, la dernière poule, elle est sur un toit, ça va aller plus vite. Hop, voilà. Un poulet même. Voilà. On court avec mon hobbit qui est toujours très joyeux. Dépressif depuis 1896. Fait délirer. Ah, donc, bah, on va dire bonjour quand même, confrérie. Salut en live. Voilà. Pardon de ne pas avoir répondu. Hop, on va avancer. De ne pas avoir répondu plus vite. Je sais. Un peu plus, j'avais marqué plus vite. Hein. Non, mais bon, je vous dis ça, je dis rien. Bref. Ah ouais, j'ai bien mal adapté le cadre. Je suis en train de penser là, ouais. Hop. Alors on va diminuer un peu ça. Voilà. On va descendre ça. Parce que j'ai toujours caché les conversations. Je vois pas l'utilité de les voir dans un live. On va rajouter ça. Voilà. Hop. Et là. Petite astuce du jour. La petite astuce de White Ghost. C'est que si vous avez descendu votre programme,
Si vous l'avez descendu, normalement ça marche. Comme ça, hop. Donc je sais qu'à peu près ça arrive vers par là. Voilà, par ici. Hop, et on descend ça comme ça. Et là, donc après on ramène le combat, on le place dedans, on le déplace, et normalement ça se met à la même hauteur. Oh! Voilà, ouais, parce que j'aime pas quand, quand c'est mal fait. Voilà. C'est débile, ouais, je sais. Donc arracher les mauvaises herbes, allez c'est parti. Donc je sais pas combien il y a de viewers. Actualiser la page. Non, toujours pas de nouveau message de la personne qui me parlait. Ah, en tout cas je sais pas ce que vous avez eu pour Noël, j'espère que vous avez tous eu des bonnes choses. Des bons trucs, vous êtes des bons viewers, vous êtes gentils. Donc oui, hein, je parle des viewers sur Twitch et sur ma chaîne YouTube. Hein, donc n'hésitez pas à y aller pour, comme je vous ai dit, c'est The White Ghost Let's Play sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et vous allez très facilement reconnaître, hein, c'est le même logo. Donc vous marquez The White Ghost tout attaché, et normalement vous devez y retrouver. Voilà, voilà. Donc continuons, on arrache les mauvaises herbes toujours. Albin Nord-Coton, on va te parler après. Ne bouge pas. Donc on a terminé les quêtes des herbes à pipe. C'est voilà, c'est la seule chose qu'on avait à terminer. Pour l'instant, la plus simple pour moi, mais la plus fun aussi. Je sais pas pourquoi j'ai des petits rollbacks. J'aime pas beaucoup ça. Hop. Donc on va se tourner, récupérer la mauvaise herbe. Voilà. Il reste combien de mauvaises herbes à prendre? Plus qu'une, et normalement c'est bon. Albin Nord-Coton, te voilà. Hop, terminé. Et on va continuer. Donc, aider les autres. On va aider les autres. Éliminer les rats au moulin. On va parler à lui, parce que comme ça sera fait. Donc oui, je sais, je suis en train de défoncer ce que j'ai dit. Mais au moins, je sais qu'il me reste pas beaucoup de choses à faire, donc c'est pour ça. Récupérer les épouvantails. Ah ouais, bon bah lui en fait, voilà, on va récupérer les épouvantails, mais on va d'abord faire... On va d'abord... comment ça s'appelle? Éliminer les rats au moulin. Voilà. Donc le moulin, si je dis pas de conneries, il est sur la gauche, je crois. Ou sur la droite, je sais plus. Il est sur la gauche. Non, là il y a une musaraigne. Non, le moulin il était tout au fond. Tout au fond. On va d'abord parler à l'autre grand Manitou. Puis voilà, on arrive. Je sais pas si lui il va me dire non c'est bon, va parler à... Non, bah on va apporter la boue au cochon, c'est marrant ça. Vous allez voir, c'est super simple en plus. Bah comme toutes les quêtes qui se font à Nord-Coton. Qui sont super simples mais néanmoins intéressantes. Très intéressantes même. On va donc apporter de la boue au cochon. Donc on a des seaux d'eau, on récupère un seau d'eau. Une fois qu'on a un seau d'eau, on est... Hop, on porte le seau, on va vite. On essaye du moins d'aller vite. Parce que voilà, on a des petites jambes. Puis le seau il est grand, donc le seau on est en train de le voir. Oh, un arc-en-ciel. Oh bah on va prendre mon screen ça. Hop. Allez, F11. Cheese. Voilà. On le tourne. F11. Cheese. Voilà. Bref. Donc c'est vrai que j'en ai quasiment jamais vu des arcs-en-ciel dans le trop, donc c'est pour ça que je suis assez content. C'est assez rare j'ai l'impression. Et c'est cool. Parce qu'on aime les arcs-en-ciel. C'est beau. En plus ça tombe bien quoi, c'est à Nord-Coton. Super, super joli. Hop. Hop. Voilà. F11. Je kiffe en plus ce perso. Je kiffe ce perso parce qu'il a des super tenues, je trouve. F11, voilà. Ça pourrait faire des nouveaux screenshots, moi je dis. Enfin, des nouveaux fonds d'écran. Hop.
Donc je vous demande pardon par avance, je ne sais pas du tout si vous écrivez dans le chat, j'ai plus l'impression que ça bug un peu. Deux secondes, ouais, je vous demande pardon, je sais répondre à des messages, etc. En plein live, ça ne se fait pas, mais bon, hein, le live, c'est le live. On peut pas forcément tout prévoir, c'est ça les inconvénients du live. Mais c'est vachement fun quand même de faire un live. Hop. On va essayer encore d'actualiser parce que ça bug. Hop, on passe par là. On passe par là et paf. Allez, prenez de l'eau. Ouais, là c'était un peu en mode farm. Farming et tout. Allez, on va chercher l'eau. Hop, on balance ça comme ça. Et puis on se tourne et puis on dégage. Je suis assez content, je commence à avoir pas mal de vues sur ma chaîne. Sur ma chaîne Twitch, hein, je parle. 188 vues pour 11 abonnés, même pas, c'est cool. C'est bien bien cool. On continue toujours. Hop. On continue. Hop, voilà. C'est là que je tombe sur l'autre, le gars là qui faisait des dons immenses en PayPal. Je sais qu'il fait plus ça quoi. Ça a été trouvé comme quoi c'était un gars qui faussait les comptes, etc. Mais bon. Voilà, je sais pas du tout ce qui se passe. Mon PC qui déconne. Oui, un papier de nougat, vous en voulez? Voilà, donc on va éliminer les musaraignes et récupérer des aliments. Hop. Donc je vois qu'il y a un viewer, je sais pas du tout si c'est moi. C'est vraiment stressant. Bon allez, hop, on va faire ça. Allez. Hop, voilà. Donc ça c'est une technique super bien qui permet de comment vous dire, qui permet en gros de faire un dot qui enlève des points de vie et qui vous en redonne. C'est assez compliqué à dire. Voilà, toi tu prends ça parce que voilà. Lui il s'est fait défoncer. Il s'est fait démonter. Il s'est fait retourner par un troupeau de rhinocéros en rut. Vous-même vous savez, LFG, voilà. Bon bah j'espère que le son ça va, je gueule pas trop dans le micro, etc. C'est tout ce que j'espère. Allez hop. Hop voilà, on refait un petit dot, c'est un petit dot des familles. Voilà, hop. Et toi, prends-toi ça. Donc ouais, ça redonne vraiment un peu de puissance. C'est pas le truc qui va redonner le plus, mais c'est quand même sympa. C'est cool. Et puis là, remplissez les auges. Il faut remplir les auges. Bon bah on va remplir les rouges puisqu'il faut les remplir. Je kiffe ça, dire remplir les rouges. Oh, 2 viewers, donc je suis sûr que je ne suis pas seul. C'est génial. Bah n'hésite pas à écrire si tu as un compte ou si tu n'en as pas. Et je vais pas m'éclater à parler anglais parce que j'ai la flemme.
Hop, on remplit les auges. Donc les auges, pour ceux qui ne savent pas, une auge, ce que c'est là où on met la nourriture d'une vache. Voilà, donc on met le blé dans de l'auge. Enfin, dans une auge, voilà. Hop, on réactualise un peu la page. Ça me permet pas beaucoup de voir vos commentaires, c'est ça le problème. Accepter. Ah, je pourrais, en fait, ce qui est un truc que je suis en train de penser, c'est que je pourrais brancher un deuxième écran, mais j'évite de le faire. Parce que j'ai pas envie de surcharger le PC, on va dire. Hop. Ah, bientôt les 1 heure du live. Récupérer les épouvantails. Bah, let's go. On va d'abord passer voir Albin. Albin, notre bon vieux Albin, Norcoton. Hop. Allez, hop, sautille. Donc, en gros, on fait tout ça pour lui et à la fin, on obtient franchement des stuffs pas trop mauvais. Hein. Je vous rassure. Parce que vous aurez pu me dire, ouais, c'est une suite de quêtes qui est complètement nulle, ça rapporte rien au final, etc. Bah si, au fait, ça rapporte grave, ça rapporte même beaucoup. Bon, pour ma part, je peux avoir du stuff fabriqué, etc. Parce que, voilà, dans la conf, il y a des gens qui font du stuff, etc. Ils font des armes et tout le reste. Bon, il faut un menuisier. Moi, je suis fabricant d'armes, ça marche pas. Voilà, c'est le problème. Donc voilà, j'ai encore un menuisier. Et puis c'est super cool, c'est super cool. Donc, on a des corbeaux. Beaucoup de corbeaux. On va planter ça et on va finir la première phase. Et puis après, je pense que je terminerai le live sur une petite touche de vol et méfait. Vous montrer un petit entraînement si vous avez des joueurs niveau 100. Un entraînement qui est vraiment pas mal quand vous êtes un joueur niveau 100, par exemple un champion ou autre. Donc moi j'irai sur mon champion qui est mon seul joueur niveau 100. Peut-être que pour Noël, allez savoir, peut-être que pour ma part, mon Papa Noël n'est peut-être pas fini et donc du coup j'aurai peut-être le truc qui permet de monter à 95 d'un coup. Oui, c'est inutile, mais pour ma part, j'apprécie énormément le fait qu'on puisse le faire. Surtout qu'ils ont été intelligents, la turbine. On peut pas leur jeter la pierre, ils ont été vachement intelligents. C'est-à-dire, on peut faire ça, donc on peut monter 95, et si on a déjà monté notre perso au niveau 50, etc., c'est-à-dire, on se sera déjà cassé le cul pour un petit truc, mais ça c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que le prix sera diminué en fonction du niveau que vous avez monté. Tout simplement. Voilà. Donc ouais, c'est peut-être inutile en effet, mais moi pour ma part, je m'en fous. Je fais vivre le jeu au moins. Et ouais, moi je suis quelqu'un comme ça là, qui fait vivre le jeu. Hop. On s'en fout de ça. On veut pas aider Rosa. On l'aime pas Rosa. Et la dernière botte de terre se fait là-bas. Ici, donc comme je vous ai dit, on va terminer la première partie. Peut-être que je referai un live demain, allez savoir. Peut-être demain soir, je suis pas sûr. Pour l'instant, je ne vous promets absolument rien. On fait déjà la première phase avec le Hobbit. Et on fera la deuxième demain. Ou peut-être que je ferai autre chose demain. Cueillir des fleurs. Oh putain, les fleurs à cueillir, c'est chiant ça. Oh non. C'est la seule quête que je n'aime pas trop faire ici parce que, au fait, c'est chaud à trouver certaines plantes. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a une ici, voilà. Voilà, c'est des fleurs comme ça qu'on doit récupérer et il y a des fois des mouches qui viennent avec nous. Donc dans ces cas-là, vous faites comme moi. Vous faites ça et puis ça. Hop, ça, puis ça, vous enchaînez, voilà. Voilà, vous faites ça.
Hop, vous tabassez les mouches, et puis voilà. Oui, c'est vrai qu'un coup de lance, ça fait très mal à des mouches. C'est débile, mais ça fait très mal, oui, à des mouches, oui. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si je ferai le truc pour le champ aujourd'hui ou si je le fais demain. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Enfin bref. Où est-ce qu'elle est la plante? La fleur, la fleur, la fleur, la fleur. Il y en a peut-être une derrière, je sais plus. Vous voyez, c'est pour ça que je galère en fait avec cette quête. C'est je sais plus du tout. J'arrive jamais à retenir où est-ce qu'elles sont. Je sais qu'il y en a une par là. On va faire le technique suprême du supprimer. Et la voilà, je l'ai vue. Elle est par là. Cette saleté. Puis il en reste une à trouver qui est loin, 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 loin là-bas. Et il faut que j'élimine les rats du moulin. Oula, pardon. Alors, on va faire un peu plus vite. Hop. Let's go. Re F5, voilà. Ah putain, pour Twitch, hein, il faut se contorsionner. Je sais plus si OBS il marque les viewers. Ah, ça y est, on a fait les 1 heure de live. Hop, non, bah OBS il marque pas les viewers, ça change de XSplit ça. XSplit il marquait entièrement les viewers, etc. Limite il nous donnait les informations inutiles quoi. Peut-être pour ça que ça faisait ramer aussi. Et bah là non. OBS bah c'est bon, c'est aussi un logiciel gratuit donc on s'en fout quoi. Tu prends et puis voilà tu te la fermes. C'est un logiciel gratuit qui tourne super bien, qui tourne mieux qu'un logiciel payant quand même. Je vous rassure, je n'ai pas acheté XSplit, hein. J'ai fait la version d'essai et puis j'ai essayé aussi en le craquant. Résultat, bon bah j'ai fait un crack de merde et puis j'ai complètement foiré. Les premiers lives étaient à 2-3 FPS. Ah franchement si c'était mythique ouais, c'était vraiment mythique. Allez venez tous par là. Merde. Bon là je fail toutes mes attaques, je sais. C'est là où vous allez voir. Merde, ça a pas marché. Viens ici charognard. Voilà, prends-toi ça. Voilà. J'avais juste trop envie de faire cette compétence. Donc apporter rosatro et grisard, planter les fleurs. Donc les fleurs seront plantées devant le Nord-Coton. Il va commencer à m'énerver ce PC à force de bugger pour tout et rien. J'ai combien de destin là-dessus? 72 de destin. Et ça me régénère assez? Wow. Valeur critique, ok. Réduction de dégâts tactiques, ok. Puissance en combat. Putain, oh mais c'est absolument génial. En gros, il faudrait que je mette vraiment plus de destin, quoi. Ah oui, là on cueille le raisin et ensuite on va aller faire un slash dance. Hop, on récupère du raisin. Hop, voilà. Donc oui, ça rappelle assez là les quêtes qu'on a à faire quand on commence côté elfe. Oui, je l'avoue, j'avais essayé une fois côté elfe. Et puis voilà. Honte à moi, je sais. Non, j'aime pas du tout côté elfe, moi perso, c'est pas trop bon.
C'est pas trop mon dada. Donc on fout ça dans le fouloir. Il est temps de l'écraser. Donc là vous faites danser à l'intérieur. Et puis vous faites ça. Donc voilà. Hop. Et on se met à danser. Et vu que vous tapez des pieds au fait, ça donne ça. Ça donne que ça. Sortez le raisin. Écrasé du fouloir. Hop. Donc là on récupère le raisin. Et on doit apporter le raisin écrasé à longue, je sais pas quoi. À long sillon. Hop, 2 secondes, je vais voir un truc. Non, hop, voilà. Ouais, donc ça passe bien un peu pour le live. Continuez. On va apporter ça à Rosa. Et normalement, elle va nous dire ouais, c'est bon, tu vas avoir Norcoton. À moins que j'ai encore plus la mémoire courte. Mouche mordante. Mais il y avait encore des mouches. Oh là là, mais ça me saoule là, les mouches. Non, ça en revanche, je me suis gouré. Prends-toi ça. Voilà. Là, je viens d'avoir un message d'erreur, une sorte de mini message d'erreur. Je sais pas ce que c'est. Hop, j'avais envie de faire ça. Ah, donc j'ai 2 viewers maintenant. Bonjour au deuxième viewer, bonjour. Ah putain, mais il faut encore récupérer les œufs, merde. J'avais complètement zappé. Donc ouais, je vois pas du tout. On est bientôt à 1h10 de live. Born to be alive. J'avais trop envie de sortir cette merde, de sortir cette phrase à la... Cette phrase complètement nulle. Mais bon, c'est marrant. Hop, on continue, on ramasse les œufs. On ramasse le deuxième œuf. On ramasse le troisième œuf. Et on en a 6. Et on rapporte tout. Voilà. Rosa, qui en gros, au fait, elle veut faire un gâteau. Elle veut faire des gâteaux. C'est bien les gâteaux. Je crois qu'on a un premier truc où on doit les aider une fois et puis après on devra les aider une deuxième fois. Ouais, c'est ça. En fait, on va faire plein de trucs en rapport avec la ferme pour traire les vaches et tout le reste. Et puis voilà. Hop, voilà, on traite la vache, on traite l'autre vache, c'est assez rapidement fait. Seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie. On se déplace rapidos. Donc ouais, j'évite de trop prendre le cheval, ça défonce un peu l'immersion ici. Immersion que j'adore d'ailleurs. Barater, ah putain, ouais c'est vrai, faut barater. Donc barater le lait sert à faire du beurre en gros, on le fout de lait dans une baratte. Et puis on fait un mouvement de haut en bas. Donc là comme ça vous allez voir. Hop. Et faire ça. Ça en gros ça fait barater le beurre. En gros ça fait barater le lait qui fera du beurre. Tout simplement. Quand même avec 4 seaux de lait on va dire, on arrive à faire 8 beurres. Hop, on apporte ça à Rosa. Et je savais pas qu'à l'époque ils savaient faire des gâteaux. Encore quand ils avaient des grands fours, mais quand même. Enfin je sais pas. Disposer les tartes sur la table, donc là on va aller du côté où il y a Albin Norcoton. Donc on va planter les fleurs, disposer ça sur les tables et normalement on aura tout fini après. Et puis après je terminerai le live parce que je commence un peu à fatiguer au niveau du live. Vous avez dû entendre que ma voix diminuait, etc. Voilà. Donc on va par là-bas. Hop. Donc oui, je ferai pas le truc de niveau 100 aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que c'était parce que ça vous tient vraiment à cœur, et bah dites-vous que en gros vous faites une escarmouche pour 2 personnes T2 et vous regardez si ça passe. Et si ça passe, normalement vous avez un assez bon niveau. Moi perso je passe normalement. Bah je pourrais pas juger que j'ai un bon niveau parce que sinon ça fait trop. J'aime pas dire que j'ai un bon niveau en fait.
Je préfère dire la vérité si j'ai un niveau pas super cool, si j'ai un niveau potable ou non. Enfin, je m'en fous en fait. Je dis pas que j'ai un bon niveau, c'est tout. Je n'ai pas la prétention de dire cela. Alors, allez voir Milo. Charger, aider Denis, Seal, Gamji à résoudre leurs problèmes. Non mais normalement c'est fini là. Alban hors coton, donc normalement c'est bon. Et Nice et Al-Gamji, je crois que c'est en bas de la ferme de Nord-Coton. Donc ouais, vous voyez, ça m'a pris carrément la journée parce que le soleil se couche dans l'eau trop. Hop, donc on va aller voir Alban. Et normalement, on aura fini dans la ferme de Nord-Coton parce qu'il nous demandera de redescendre. C'est ainsi donc que je terminerai ce live. Que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Et là, normalement, on doit redescendre. Ouais. Donc on va redescendre à Castelor. Je vais descendre là-bas, terminer mes quêtes, et puis voilà. Donc comme vous le voyez, ça passe pas entièrement à niveau, surtout au niveau 30. Ça va peut-être pas faire... J'avais le boost au début, il faut le savoir. Peut-être pas vous faire un niveau, mais ça vous avancera quand même pas mal. Donc c'est assez cool, c'est vraiment bien. Est-ce que j'essaye? YOLO! Eh merde, ça passe pas. Là, c'est en leurs absences. Donc oui, sur ce perso, bah, j'ai pas mis d'apprentissage précis, j'ai juste la lutte et le corps pour faire 2 ou 3 petits morceaux. Du style, bah, je sais pas, Chop Suey, Game of Thrones et tout le reste. Des petits morceaux à la con, quoi. Oui, je dis beaucoup de vulgarité, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, je sais. Et hop, nous y revoilà. Donc, nous sommes devant Nils Gamji. Et puis, je vais vous laisser ici. Donc, pour ma part, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été quand même un petit peu à regarder le live. C'est super sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Donc, pas abonné, à follow ma chaîne Twitch. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc The White Ghost Let's Play, encore une fois, vous allez me trouver rapidement, c'est le même logo que vous voyez ici, là. Un peu plus par là, non, par là, voilà. Et donc voilà, donc merci à vous, passez une bonne journée. N'hésitez pas à faire du bouche à oreille, à partager les vidéos de ma chaîne YouTube, elles vont bientôt re-arriver, on va dire. Et puis quant à moi, je vous dis ciao pour un prochain live. Voilà, à plus.